Quel bonheur de retrouver Axel Lafont et Marie-Josée Croze. Le film s'appelle MILF. Alors MILF, on va dire tout de suite, Axel, c'est votre premier film. Vous avez parlé, c'est une délicieuse comédie. On prend vraiment son pied en la regardant. Et puis MILF, d'abord, ça veut dire quoi? MILF, c'est un terme un peu dur, comme ça, a priori, puisque c'est un terme qui vient du porno. Donc, en traduction, ça veut dire Mother I would like to fuck. Oh là là! Et en traduction plus soft et qui correspond plus à ce que le terme MILF est devenu, c'est le fantasme du jeune garçon pour une femme plus mûre. Ouais. Ah bah, vous n'êtes pas trop mûre quand même, Marie-Josée. Vous êtes tellement jeune pour jouer ce rôle. Tout est relatif, vous savez. Non, c'est en comparaison, c'est-à-dire que c'est des femmes plus âgées versus des garçons plus jeunes. Donc, ils ont une petite 10-15 ans de plus jeunes que nous, n'est-ce pas? C'est magnifique. Hein. On rajoute Virginie Ledoyen pour le trio. Et donc, l'une d'entre elles qui va retourner pour déménager une maison parce qu'elle est veuve. Et puis, vous allez croiser des charmants garçons. Hein? Oui, c'est-à-dire c'est par accident qu'on les rencontre, en fait, parce qu'au bout d'un moment de nettoyer cette maison, on est fatigué, il faut prendre l'air. Et donc, on s'en va toutes les trois en mer. Et on est sur nos scooters et tout d'un coup, on les rencontre, ces garçons. Et en fait, c'est plutôt eux qui se mettent en tête de mieux nous connaître. Donc voilà. Ouais. Et puis, bon, c'est la rencontre entre ces 6 personnages et leur... comment dire, ils vont vivre, il va y avoir des histoires d'amour, des rencontres, des amitiés qui vont se former. Donc c'est vraiment l'amitié de ces 3 filles et c'est aussi la rencontre avec ces 3 garçons. Et c'est une histoire entre les hommes et les femmes et sur fond de différence d'âge. C'est un thème très important. Délicieux, magnifique comédie. MILF de Axel Lafont. Fou lui. Allez, vas-y, dépasse-moi, ça peut te faire plaisir, imbécile, tu vas pas être déçu. Tiens-moi volant, Sonia! Ah merde! Les filles, c'est pas trop les vacances. Il y a le couple qui veut acheter qui revient à la fin du mois pour la contre-visite. C'est important que tu penses aussi à te faire du bien, ok? Hey, c'est dangereux, vous les avez frôlés les mômes là. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. A plus, David Asseloff! C'est qui, David Asseloff? Ah ouais, ok, tout le monde nous passe devant, non? Vous êtes invité par qui? Bah, par ta mère, je crois, elle vient te chercher tout à l'heure, non? 5 vodka à goût, s'il te plaît. C'est bizarre, hein? Le petit arrière-goût? Ouais. C'est le GHB. Pourquoi vous les avez invités? C'est n'importe quoi. T'es très belle aujourd'hui. Son truc, c'est les vieilles, en fait. Tu veux faire un effet de ouf. Je suis pas une meuf facile. Et Léa, c'est le nom de ton ex? Non, c'est le prénom de ma mère. Ah ouais? T'es jalouse? Vous avez vu l'âge qu'ils ont? Ça fait 1000 ans que ça choque plus personne que les hommes soient avec des Jones. Mais nous, les femmes, on devrait se cacher? J'ai pas envie de te faire du mal, mais... On n'est pas obligé de se projeter. Moi, je sais pas vous, mais j'ai vraiment envie de continuer à le regarder, ce film, hein, et de le revoir. Parce que je vous jure qu'on passe vraiment un bon moment, hein, Marie-Josée, Axel. Vous vous êtes régalés à tourner ça. Parce qu'au fond, Axel, c'est une histoire géniale pour tout le monde. Ça parle à tout le monde. Oui, les retours pour le moment sont très positifs, donc ça me fait bien plaisir. Mais oui, j'avais envie de... Ce film n'est absolument pas revendicateur d'aucune façon, mais je crois qu'il est... Je cite les gens qui m'en ont parlé, il est assez libérateur. Voilà. C'est un film qui parle d'amour avant tout, c'est une comédie sentimentale. On pourrait croire, en voyant l'abondance, que c'est qu'un film avec des vannes ou que sur un truc très comique. Et il y a beaucoup de profondeur dedans, de sensibilité, grâce aussi aux 2 actrices qui sont dans le film et qui portent ces rôles admirablement. Ouais. Et surtout, c'était super pour moi d'avoir eu 2 actrices, Virginie et Marie-Josée, qui n'aient pas vraiment qui ne soient pas cataloguées dans des comédies avant. Je crois que Marie-Josée, c'est la première fois. Virginie, je crois qu'elle en a fait une comédie. Et du coup, c'était très fort pour moi dans le film d'avoir ça. Et ça permettait aussi que ce sujet qui peut être très borderline pour certains, parce que si on ne comprend pas vraiment ce qui est raconté dans le film, puisse être porté par des comédiennes qui, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, ça reste élégant et classieux. Oui. Et c'était important pour moi aussi qu'elles aient beaucoup d'émotions, ce qui est le cas dans le film. Et voilà, je suis très fière de mon film et d'avoir eu tous ces gens dedans. Marie-Josée. Non, mais je me souviens très bien que quand j'ai rencontré Axel, elle m'avait parlé de... Elle voulait pas du tout que ce soit vulgaire, jamais. C'était vraiment un des pièges dans lequel il fallait pas tomber, quoi. Donc c'est vrai, ce que je rebondissais sur le fait qu'elle disait, le fait que ce soit pas des actrices de comédie et qu'on a ces images assez classieuses, ça a aidé le propos du film, quoi. Mais
Donc voilà, c'était ce que c'était mon apport. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Hein. Mais finalement, vous tombez sacrément amoureuse. Hein. Ah, Vous voulez c'est dire quand même. Mais Moi, oui, je tombe amoureuse. Dans le film, pas du tout. Dans le film, bah, le oui, mais personnage quand même. de Sonia, je tiens à le préciser, elle a un amour virtuel avec un homme qu'elle a au téléphone et qui est marié et qui ne sera jamais le sien. Et il y a ce gentil garçon qui est joué par Mathias Dandois, qu'on a vu dans la bande-annonce. Et alors, lui, il va être très amoureux d'elle. Et c'est ça qui est... Il faut voir le film, j'en dirai pas plus sur On va voir fin de des cette images de histoire. la On explore bande-annonce. différentes façons. Enfin, les trois femmes vivent pas la même chose en rencontrant ces trois jeunes garçons. Voilà, c'est Ouais. pas systématique, ils se rencontrent, ils s'aiment. Non, c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est vrai. Regardez, parce que ce film-là est vraiment étonnant. Au 21e siècle, ça s'appelle des baskets. Il est doux, gentil. Mais bon, là, il me dit carrément qu'il m'aime. Pour une fois que t'es pas maltraité et qu'on t'aime, ce serait vraiment dommage de laisser un homme te faire du bien. On doit penser qu'on est des cougars, en fait. Vous êtes pas des cougars, plutôt des milfs. Mother, I would like to fuck. Vous aussi, alors, vous êtes en vacances en famille? Je viens de vous apercevoir avec votre fils. On va pas se baigner sans toi. Allez, on s'en va. C'est assez incroyable, hein, ça peut arriver. C'est un film débordant de vie, quand même, au fond. Hein. Oui, je crois que c'est un film léger tout en étant aussi assez profond parce qu'il parle aux gens sur plein de points différents qu'on connaît tous dans la vie. Et je crois que quand on sort du film, on a envie de se laisser aller, de partir en vacances et de se faire l'amour. Et de se faire l'amour. Faire l'amour. Oui. La solitude. Et de faire l'amour. Mais c'est vrai que oui, on a envie d'aimer, et finalement, on a envie de vivre. Voilà, Marie-Josée, exactement. Mais oui, en oui, voyant oui, ce oui, film. je suis d'accord avec cette idée-là, moi, de se faire l'amour et de faire l'amour aux autres. Et tout ça, c'est... Non, puis ça fait des années que ça choque personne que les hommes soient avec des femmes plus jeunes. Ça serait dommage que ça ne soit pas accepté pareil pour les femmes. Voilà. Il n'y a pas forcément un intérêt, qu'il soit d'ordre financier ou social, qu'une histoire d'amour puisse exister entre une femme d'une quarantaine d'années et un garçon plus jeune. Oui. Oui, Ça parce peut qu'on être de voit l'amour, tout simplement. Les différences, mais au fond, il y a une attirance qui est quand même touchante. Et vos personnages sont peut-être pas les plus sûrs d'eux dans le couple. Hein. Non, mais je pense que c'est-à-dire que le film, il explore enfin, tous les problèmes qu'on peut rencontrer, toutes les joies qu'on peut rencontrer dans ce type de relation où il y a une ou plus qu'une génération entre deux personnes. C'est un peu ça l'idée. Donc, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est l'histoire que les baskets ne s'appellent plus des baskets, donc ils n'écoutent pas la même musique, ils ne font pas les mêmes choses. Là, quand on les voit aller en boîte, on comprend bien qu'elles ne vont pas en boîte nécessairement toutes les semaines parce que le personnage d'Axel, par exemple, elle a une fille. Bon, moi, je suis dans une autre configuration, mais on est toutes les trois dans des périodes de nos vies assez différentes, mais représentatives de ce que peuvent vivre les femmes de cet âge-là. Et de rencontrer des jeunes personnes, tout d'un coup, il y a une jouvence, il y a un plaisir comme ça de la vie, tout simplement. Donc, c'est des gens qui ont décidé à un moment de dire on va vivre le moment présent. Et il y a le regard un petit peu de l'extérieur aussi qui vient les rappeler à l'ordre. Et après, le film, il pose pas un diagnostic, il dit pas il faut faire ci ou il faut pas faire Oui. ça, mais il montre que voilà, c'est... En fait, le spectateur, je crois qu'il est embarqué dans C'est une ode à la joie, Oui, c'est une ode à la joie, D'ailleurs, tout on est au bord de la simplement. mer. Oui. Il y a ça, hein, Axel. Oui, il y a la complètement liberté. ça. Mais moi, j'ai toujours eu ça en moi. Je suis toujours... souvent, on a une image de moi un peu trash ou exubérante, ce que je suis pas trop dans la vie. En fait, je suis plutôt quelqu'un de pudique et de sensible. Mais j'ai toujours eu envie de transgresser les codes, les choses formatées, bloquées. Les préjugés, tout ça m'ennuie considérablement. Donc, j'ai toujours eu envie de transgresser ça. Ce qui fait que j'ai fait ce que j'ai fait avant, peut-être. Pas par volonté d'être absolument trash, comme beaucoup de gens l'ont dit, mais juste parce que j'aime pas les choses fixées. Ouais. Et dès qu'il faut transgresser, je suis la première à le faire. Et ce film, c'est pour ça c'est juste un bain de liberté, je crois. Non, parce que je crois que dans la vraie vie, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Simplement, c'est vrai que le fait de le montrer comme ça en image et d'une façon aussi ludique et légère, je trouve que c'est une bonne manière de le faire parce que c'est un fait. Et que l'amour n'a pas, on le dit souvent, l'amour n'a pas ni de corps
ni d'âge, quoi. Donc à partir de là, tout est possible. Et c'est vrai que en France, en tout cas, on n'a pas trop exploré ce thème-là. Et là, c'en est une version. Il y en aura d'autres. Il y en a eu d'autres. L'amour et les corps aussi qui sont très importants dans le film. Hein. Bah oui. Bah, d'ailleurs, nous, on a. On peut quand même le dire. Moi, je tiens à signaler et à préciser que quand même, j'ai fait quelques abdos et j'ai couru quelques fois autour du Luxembourg. J'ai essayé quand même de me mettre à niveau. Très bronzé, vous êtes magnifiquement bronzé. Ah oui, merci. Hein. Non, Axel m'avait demandé de bronzer. J'ai essayé, mais ça, franchement, c'était au-dessus de mes forces. Ça n'a pas fonctionné. On voit, Mais je ne regrette pas parce que c'est encore plus joli, justement. D'abord qu'on ait 3 couleurs différentes. On dirait 3 indices de crème solaire sur l'affiche. Mais non, c'était agréable aussi de pouvoir avoir des actrices qui représentaient aussi bien les femmes de 40 et plus et qui peuvent être encore, contrairement à ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, à mettre ces femmes dans un placard, à être séduisantes, sensuelles, charnelles et intelligentes. Voilà, c'est ça aussi qui plaît aux jeunes générations. C'est pas juste un fantasme d'avoir une femme d'expérience, c'est aussi une assise dans la vie et une beauté intérieure et peut-être aussi un calme que n'aurait pas une fille de leur âge. Qui les attire plus que les filles de leur âge. Ouais, ben vous êtes, je me suis mise en boucle. Oui, craquante, comme le film d'ailleurs. Hein. Vous avez eu tellement de plaisir à tourner ce film et ça se voit. Le film, il est à son image. C'est ça la beauté des premiers films, c'est qu'ils sont souvent à l'image de la personne qui réalise. Et moi, je trouve que ce film, il représente très très bien qui est Axel et je trouve que, je suis très heureuse d'en faire partie parce que c'est quand même historique quand quelqu'un fait. C'est moi qui suis fière de t'avoir dedans. Quand quelqu'un fait un film et qu'il exprime pour la première fois sa pensée et ce qui est important pour lui, c'est quand même c'est touchant d'en faire partie. Donc ça, vraiment, et je la remercie parce que c'est vrai qu'en comédie, personne ne m'avait fait confiance, à part Laurent Tirard il y a 15 ans de ça, à peu près 13 ans. Et donc, c'est la 2e fois. Donc, une comédie et où Marie-Josée est ultra sexy. T'es rarement des rôles ultra sexy. Jamais, je suis jamais ni sexy ni drôle. Moi, je suis toujours face caméra en train de pleurer. Dans le film, hein. Ah ouais, elle est sexy. Vraiment. Hein. Merci beaucoup. Ça s'appelle MILF. Vous allez passer un moment formidable. Allez voir le film d'Axel Lafont, le premier, donc avec Marie-Josée Croze et puis Virginie Ledoyen et vous dans votre propre film. Merci. Et Victor Metelet, et les hommes. Mathias Dandois, Yael Serceau. Ils sont formidables. Merci à toutes les deux. Et Florence Thomasin, bien sûr. Et Jérôme Chasserio. Voilà. Et Rémi Pédévila. Allez voir MILF. Merci. Merci. Merci.